Et puis, le 2 août 1999, les corps de deux amis avaient été retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion qui quittait Conakry pour Bruxelles, la capitale belge, 20 ans après. Le souvenir de Yagine et Fodé, deux jeunes adolescents qui fuyaient la misère, reste encore frais dans les mémoires. Dans leurs familles respectives, les parents continuent de souffrir le martyre. Ils espèrent un jour voir le bout du tunnel. Antoinette Onivogui. 2 août 1999, les corps des inséparables sont découverts dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena. À leurs pieds, une lettre bouleversante adressée aux dirigeants européens. Dans cette correspondance, ils décrivent une génération de jeunes Africains sans avenir, mais avec l'espoir de venir en Europe pour apprendre et pour changer leur pays. Fermé comme ça, à pareille heure, et cette ampoule-là était allumée. Il faisait très chaud, j'ai tapé, Yagine a ouvert, j'ai vu Fodé assis et leur cahier sur le lit. Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans la chaleur là? Il dit, ah papa, nous sommes en train de réviser. Alors j'ai dit, bon, éteignez la lumière, moi je les ai quittés. 20 ans plus tard, les parents de Yagine et Fodé se souviennent encore, comme si c'était hier. Un garçon qui était très bien. Voilà, si je me souviens de lui, c'est ce que je pourrais vous dire. Et que le destin a voulu comme ça, nous l'a pris. Et là, vraiment, c'est une peine très énorme que nous ressentons chaque fois qu'on parle de Yagine Fodé. J'étais assise quand Fodé est venu me donner une noix de cola et une pièce de 50 francs à l'époque, en me disant déjeune avec sa femme brave. Depuis la mort de mon enfant, je vis dans la misère. Je suis obligée de vendre du charbon pour nourrir ma petite famille. S'il y a 20 ans, les Guinéens étaient loin d'être les premiers à emprunter la route migratoire. De nos jours, leur nombre ne cesse d'accroître parmi les demandeurs d'asile dans le monde. L'UNFPP s'est impliqué dans le même combat depuis 8 mois afin d'éradiquer ce fléau. À la suite de cette sensibilisation, l'UNFPP va participer certainement avec des professionnels comme l'OIM à une caravane de sensibilisation pour aller dans les zones sensibles, les zones à fort départ, pour essayer de sensibiliser les jeunes au danger de l'immigration irrégulière. Ce phénomène d'immigration, qui rappelle davantage toute la misère et la détresse du tiers-monde, n'est pas loin de prendre fin. Dans la journée d'hier, un autre Guinéen sans papier s'est immolé par le feu à Liège en Belgique à cause de ses conditions précaires de vie et par peur de retourner chez lui. De nouvelles réformes ont été apportées dans le secteur de la sécurité et de la protection civile. À ce jour, la Guinée dispose de 11 CMIS. La police de proximité a été étendue à l'intérieur du pays. C'est l'annonce faite par le porte-parole de la police ce vendredi à notre rédaction. Par ailleurs, le contrôleur général de la police, Mamadou Camara, reconnaît quelques difficultés, notamment le manque d'équipement et l'indiscipline de certains agents de la police routière. Alseni Bari, Ibrahim Awal, Camara. Faut-il se réjouir de la police guinéenne ou pas? Le département affirme avoir entamé plusieurs réformes. Le renforcement des CMIS de 7 à 11, la formation des agents, l'extension des polices de proximité à l'intérieur du pays, entre autres. Les instruments qui ont été mis en place sont opérationnels, notamment l'inspection générale de la police et de la protection civile. Il y a le conseil de discipline qui est opérationnel. Il y a la commission administrative qui est opérationnelle. Donc toutes les structures mises en place dans le cadre de la réforme sont aujourd'hui opérationnelles au niveau de la police nationale. La protection civile est confrontée à plusieurs difficultés, reconnaît le porte-parole de la police. Au-delà du manque d'équipement, il y a l'incivisme des populations, parfois aussi leur hostilité, qui justifierait les retards des agents sur le terrain. Cependant, des efforts sont déployés. Au niveau de la ville de Conakry, il y a des centres de secours qui sont implantés. Vous avez un centre de secours qui est au niveau de Taneri ici, qui est opérationnel. Vous avez un autre centre flambant neuf qui a été récemment construit au niveau à côté du stade de Nongo, qui est aussi opérationnel. Et je peux vous dire qu'avec le peu de moyens que nous avons, les agents de la protection civile s'ébrouillent pour satisfaire tant bien que mal les besoins des populations. Dans la circulation, les citoyens sont souvent victimes d'arnaques.
et d'abus des policiers. Une situation que cet officier déplore et assure que des dispositions sont prises. Lorsque des cas de manquement sont constatés, ils sont réprimés avec la dernière énergie. Nous avons déjà deux structures, à savoir l'inspection générale de la police qui est là pour ça, mais aussi nous avons le conseil de discipline qui est là pour réprimer ces cas de mauvaise conduite des chargeurs. Quant aux enquêtes sur la mort de notre confrère Abdoulaye Ba, Mamadou Kamara indique que les enquêtes sont en cours. Parlons santé à présent, contribution des cliniques privées dans le cadre de la réforme du système sanitaire en Guinée. Tel est l'objectif d'une conférence de presse tenue hier à Conakry. Elle a été conjointement animée par l'Ordre national de la médecine libérale et l'Association des cliniques et paracliniques de Guinée. Ces médecins du privé veulent réorganiser le secteur et donner un souffle au fonctionnement des cliniques privées décriées par beaucoup. Mariam Foudé Camara, Mohamed Alouseni Camara pour le compte-rendu. Contribution des organisations des cliniques privées, c'est le contenu des mémorandums qui a été relevé aux journalistes. Dans ce mémo, figurent des propositions pour une bonne réforme du secteur suite à de nombreuses défaillances qu'enregistrent certaines cliniques privées de la place. C'est pourquoi les deux structures se sont fixées pour but de fédérer toutes les structures sanitaires privées autour d'un idéal commun. Ces solutions qui sont passées nécessairement par la réforme du système sanitaire privé, toutes les recommandations ici faites, si nous les obtenons au haut lieu, c'est-à-dire au niveau de nos autorités supérieures, nous allons travailler pour réglementer le secteur. Ces cliniciens ont également énuméré quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment dans la fourniture des dossiers pour l'obtention des agréments. Si vous déposez les documents au niveau du ministère de la Santé, qui est notre ministère tutelle, vous pouvez passer 1 an, 2 ans, 3 ans sans suite, alors que vous êtes dans les maisons à location. Donc nous voulons vraiment avoir les deux institutions, la direction nationale et l'ordre des médecins, pour réglementer le secteur. On a dit aussi de réduire le nombre de documents à fournir parce qu'il y a des répétitions dedans. À 5. Après l'élection en 2017, ces professionnels de santé demandent aux autorités la mise en place d'une direction nationale et d'un ordre national des médecins privés de Guinée. Nous demandons ici de nous donner humblement une direction nationale et de mettre en place l'ordre national des médecins privés de Guinée. C'est avec ça que nous serons efficaces sur le terrain pour embrasser toutes les préoccupations des cliniques privées. Selon les statistiques évoquées par les responsables des deux structures, 807 structures sanitaires privées ont été identifiées, 502 cliniques dans les 5 communes de la capitale et 105 à l'intérieur du pays. Ces cliniciens comptent poursuivre l'orthographie sanitaire privée. Et le président du PADES vole au secours des nécessiteux, Dr Ousmane Kaba, s'est rendu ce jeudi à l'hôpital d'Onka pour apporter une assistance aux parents des bébés quadruplés nés récemment. Bébé Sodia, l'actrice guinéenne des années 90, a été également secourue par le président du PADES et fondateur de l'université Kofi Annan. À chacune des familles, Ousmane Kaba a remis une enveloppe symbolique. Djibril Ba. Ousmane Kaba à la rencontre du couple parents heureux d'un quadruplé. Dans le centre de nutrition de Donka, le président du PADES est venu apporter un soutien moral, mais aussi financier, à cette famille démunie. Il s'occupe bien de ses orphelins et il y a une relation mère-enfant qui s'est tissée, ce qui est une très bonne chose et c'est émouvant pour nous tous. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas un jour de politique, c'est un jour de geste humanitaire. La visite a mobilisé tout le personnel du centre. Il a été aussi gratifié de la présence de l'homme politique. Nous savons que ça peut aider cette famille vraiment à subvenir à ses besoins pour élever ses enfants dans de bonnes conditions. Imaginez-vous, nous on a pu faire ce que nous pouvons, on a donné les soins, on a donné les vaccins, mais cette femme va sortir, elle va affronter la vie. 4 enfants, c'est énorme. Sous une pluie fine, la délégation du Parti du développement et de l'espoir a rendu visite à un orphelinat. Là, des enfants sont encadrés par bébés de la troupe Benso Sodia. La dame et ses voisins sont profondément émus pour le geste du docteur Ousmane Kaba. Que Dieu vous protège et vous en garde. Je ne peux pas vous payer, c'est Dieu qui peut le faire.
qu'il vous rembourse. Le fait qu'il s'est déplacé pour venir lui-même, ça nous rend très heureux. Donc au nom de bébé et tous ceux qui entourent bébé, on remercie beaucoup. Merci beaucoup. Dans une démarche politique ou pas, Dr Ousmane Kaba a marqué des points pour ses différents gestes humanitaires.